quand la vadrouilleuse jazzeuse rencontre le capitaine jazzeux, ça donne quoi, Pierre? Ça fait un drôle de jazz café en compagnie, un drôle de jazz café bouillonnant, même très bouillonnant, en compagnie de Francine Grimaldi et Vic Vogel. Et de Vic Vogel. On va l'écouter tout de suite. À toi, Vic. Merci, Vic. Alors, tu viens de t'installer avec nous. Et pendant ce temps, je vais parler un petit peu avec Francine. Oh, j'ai ri, là, là. Pauvre Vic, un peu plus, il dépassait le piano. Pas habitué, juste des petites affaires comme ça, des petites bebelles. C'est un piano, ça mesure, des bebelles pour lui, voyons donc. Francine, est-ce que tu fais partie des simples amateurs de jazz, là, sans tourment, sans équivoque, ou est-ce que tu fais partie des purs et des durs? Oh, la pureté à mon âge, ma fille, c'est pas assez. Ça, non, pas pur, puis pas dur, voyons. C'est pas parce que je ramollis avec l'âge, ça, c'est pas vrai. Bon. Mais dur, non, quand même. Non, moi, j'aime. Alors, quand on aime, on n'est pas dur, quand même. Quoi qu'on est toujours plus dur avec ceux qu'on aime. J'aime beaucoup Vic. Il y a des fois qu'il me désappointe. Des fois, quand il joue en studio,
c'est pas comme dans un vrai café, un vrai bar, un vrai lieu de musique de jazz. Je sais pas, moi, le jazz, ça va avec la fumée et l'alcool. C'est Ben peut-être oui, des vieilles affaires de mon ancien temps, je sais pas, mais pour moi, ça va ensemble. Quand tu es assise à la place des arts, puis bien comme ça, là, tu peux pas fumer, tu peux pas bouger, tu peux pas trop taper du pied, tu peux pas te lever, tu peux pas dire... Il n'y a pas d'échange. On dirait que nous, ça nous gèle du public, puis on dirait que lui, c'est pareil. On dirait que ça... Dans n'importe quelle chose qui est plutôt concertant, Ouais. le problème qu'on a de la scène, c'est que de nous jusqu'à la première rangée, il y a au moins 75 pieds. Ouais. Il faut que tu traverses ça avant que tu touches ton auditoire. Ouais. Alors, moi, quand tu sens... fais des concerts comme ça, comme celui-là, le festival de jazz, hein, Place des Arts, ben moi, bon, c'est un bon concert bien propre, mais c'est pas comme quand je l'entends jouer au Grand Café ou quand je l'entends jouer au... c'est plus proche, c'est plus proche, oui. Parce que le jazz, c'est une affaire intime. Mais oui. C'est une communication. Oui, c'est Puis là, regardez les yeux qu'il a, hein. Il n'y a pas de lunettes, cet enfant-là. Hein. Puis lui, il regarde ses musiciens, il regarde son public, il sent, il se retourne tout le temps pour sentir partout. Il est sur 360 degrés, ça y rentre, tu le sens d'un pied, tu le sens partout, lui. Hein. Il sent son public. Donc, il est fait pour les petites salles, tu veux dire, Francine? Ben, pas nécessairement. Les petites. Le Spectrum, c'est pas petit. Puis le Forum, même le Forum, ça chauffait au Forum. Oui. Pourtant, c'est immense. Non, mais je pense que c'est parce que c'est une question de salle de concert. Il y a un peu de snobisme dedans. Dans un sens où, quand tu es assis dans une chaise en velours, c'est un peu déjà... tu peux pas bouger. Tu es poigné dedans. Là, puis, moi, quand je vais en concert comme un auditeur, je vais toujours à la dernière siège de la rangée où je peux sortir pour aller au bar. Quand j'aime pas ce que j'attends, puis je vois le monde autour, je pars. Puis je reviens après. Je peux encore attendre, parce que je fais semblant que je suis aveugle, physiquement aveugle, parce qu'on ne va pas à un concert pour voir, on va pour attendre. Aujourd'hui, remarque, c'est plutôt visuel, les choses. Je n'oublierai jamais, quand ma fille avait un certain âge, elle voulait voir un concert les GBs, les Bee Gees. Puis ça coûtait les yeux de la tête, des espèces de billets-là. Et j'avais un petit tape recorder, un petit enregistreur. J'ai dit, tape-les, je veux attendre ce qu'ils font, parce que par curiosité quand même. Et elle m'a envoyé le tape le lendemain matin. Et la seule chose que j'ai attendue sur le tape, c'est « Oh, qu'ils sont beaux, ils sont tous en blanc. Oh, regarde, ça maintenant. Ouais, regarde. » Puis c'était toute une affaire visuelle. Il n'y a pas rien entendu. C'était juste, on est là, puis on a vu. Toi aussi, tu étais tout en blanc à la Place des Arts, je me rappelle. Ah, qui était beau, hein? Tu avais de bien belles ovations entre nous. Oui, en toute humilité, si j'ai Marituno, je laisse ça toujours à le public. La seule chose que j'ai vue après ces choses-là, c'est que, entre guillemets, critique ces valeurs, peut-être c'est à cause de le manque de population qu'on a à Québec. C'est une semaine, le critique, c'est un critique de jazz, la semaine après, c'est un critique de film, et la semaine après ça, il fait du football, tu sais. Et ces valeurs, parce que je comprends aussi que ce sont des pigistes, et la plupart d'eux, il faut qu'ils couvrent beaucoup de choses pour arriver. Mais quand je voyais le lendemain je ne dirai pas le nom de le journal, mais je pense que c'est le seul journal anglais à Québec maintenant, où il y avait un monsieur entre questions qui, pas seulement il a fait une critique de mon spectacle, mais en même temps, c'est merveilleux, il a divisé son corps en deux, puis il était au Spectrum en même temps. Et il a pris, évidemment, il a pris ses notes derrière d'un disque, parce que les gars qui ont dit, ils sont même plus dans mon orchestre. T'sais. Mais ça, c'est un manque de professionnalisme. Mais j'ai parlé à le monsieur après, puis il était bien gêné. Mais il dit, la prochaine fois, je vais rectifier cette erreur. Il dit, si tu ne rectifies pas, j'ai 16 jeunes hommes dans mon orchestre, il va vous rectifier. Lévique, tu as répondu à de très nombreuses entrevues depuis ta longue carrière. Oui. Tu as vu de nombreux journalistes et de nombreux animateurs. Même des excellents, d'ailleurs. Oui. Alors, moi, je vais te demander une question. Est-ce que, justement, c'est la question la plus inattendue, c'est quelle est la question qu'on ne t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? C'est peut-être celle-là, remarque. Ah ben, probablement cette question-là n'est pas encore née.
parce qu'il va y avoir toujours des nouvelles questions à poser qui n'existent plus encore. Concernant le jazz, je veux dire. Probablement, parce qu'autant que nous autres, on évolue, autant la musique évolue, autant que les questions, espérons, au lieu de toujours dire, ben, t'es né où? T'es un drôle de nom. Drôle d'accent, hein? Quand est-ce que t'es arrivé à Canada? Je dis, ben, j'étais né à la rue de Bouillon. Pas vraiment, j'étais né à l'hôpital Saint-Jean-d'Arc, dans un vrai hôpital. Et les gens disent, oui, mais c'est où ça, Saint-Jean-d'Arc? C'est en Hongrie? C'est ça, des questions de même. C'est pareil comme une fois, j'ai été interviewé par une jolie demoiselle d'une poste de radio. Et j'ai joué chez Yvon Robert en haut. Ah oui. Et sur le rugby. Et elle a posé cette question. Parmi vos musiciens, il y a combien de Canadiens français? J'ai dit, hello, Dolly. Là, j'ai dit, ben, j'ai 2 Italiens, un Irlandais, 2 Écossais, un Polonais, 3 Juifs, un Japonais, 2 femmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, et le reste sont des Canadiens français. Puis là, j'ai parti. Je dis parce que je pense que la raison qu'on est là, c'est pas parce qu'on joue bien, parce que c'est universel. Elle essayait peut-être de m'affarger dans un truc, puis moi, je ne mélange jamais. 2 choses qui ne mélangent pas, c'est la politique et les arts. Mais je ne sais pas si je vais t'enfarger en me posant la prochaine, mais Probablement. Tu as la réputation d'être un chef d'orchestre très exigeant. Ben, alors, est-ce que c'est vrai? J'imagine que ça va avec le job. Ici, tu n'es pas exigeant. C'est comme des enfants dans un cours. Ben, faut que tu y diriges. Et si tu les laisses aller, il va te suivre. Si moi, j'arrive tout croche, dans 5 minutes, il va être pareil tout croche. Si c'est bon pour papa, c'est bon pour les enfants. Évidemment, hein? Ça m'a déjà arrivé dans la passée que j'arrivais un peu comme ça. Puis dans 5 minutes, la bande était de même. Je dis, wow, 1 minute, là, ça marche pas. Parce que mes influences, des gens que je respectais beaucoup dans mon enfance et même encore aujourd'hui, c'est des chefs d'orchestre que je voyais travailler personnellement et je voyais comment ils agir. Ils étaient des monstres. Doudou comme un agneau quand ils ne sont pas sur une scène. Mais dans une scène, ça prend un regard. Et tu fais... C'est un peu toi? Ben, il faut que quelqu'un continue cette tradition. I'm the boss. Comprends-tu? Si tu n'aimes pas comment j'ai fait mes affaires, pars-toi ton propre band. Point final. Normalement, quand j'arrive avec une nouvelle pièce, je donne une partition et je quitte la chambre. J'ai fait un exemple. Quelqu'un m'appelle, il dit, un téléphone pour toi. Puis je pars, puis je dis, ben, arrangez-vous, là, je viens dans 15 minutes, ou 5 minutes. Puis là, je reste dehors, puis j'écoute. Puis là, la section trompette chicane avec la section trombone, la section trombone chicane avec la section de saxophone, puis tout le monde a leur idée de faire ce qu'ils veulent, puis les trompettes disent, bon, on va mettre des pointes sur cette note-là parce que ça va être plus attaqué, puis tata. Puis je les laisse aller. Puis quand je retourne, je dis, puis, en chaque section, parce que je prends le avis, je dis, je pense qu'on va faire ça de même, parce que, puis là, est-ce que tu es d'accord? Non? Bon, on va faire ça comme ça. Voyez-vous? C'est comme ça, puis c'est comme ça. Puis dans le fond, ils sont tous contents parce qu'ils pensent que c'est un peu de eux, là. C'est moi. C'est moi qui ai quitté l'affaire. C'est mon bébé. Je connais le bébé. C'est moi qui ai accouché cet œuf carré, douloureux. Il y en a qui sont avec toi depuis 10 ans. Oui, il y en a. Fréchette. Le plus vieux, c'est Bob Ellis, le joueur de trombone basse, qui fait une excellente bière, d'ailleurs. Qui fait quoi? Il fait son propre bière et ses propres vins. Il fait sa bière. Et son vin, c'est un excellent, c'est pas n'importe quoi. Et Fréchette, après ça, c'est Dave Turner puis Ronnie. Les 4 là, oui. C'est la 4e génération qui passe dans la bande. Et ça commence à peine maintenant. Je vois déjà le soleil couché vers certaines scènes, puis le soleil levé vers d'autres. Parce qu'à un moment donné, c'est normal qu'ils ont une ampleur, puis ils gagnent leur vie.
et où sont plus seuls et sont moins disponibles. Et ça donne la place à un autre. Et comme ça, il y a toujours un autre qui s'en vient. En premier, comme dans une répétition. À un moment donné, il fait plus de répétitions que l'autre, puis à un moment donné, on a un concert, puis je dis, ben, you're going. C'est toi qui vas. Puis j'appelle l'autre, puis je dis, bon, pour cette fois, reste chez vous, parce que j'ai donné une chance. Il a quand même fait tant de répétitions, il faut que je lui donne quelque chose. Puis hop, tout d'un coup, l'autre s'en va ailleurs. Puis ça donne... C'est une évolution naturelle qui s'installe. C'est pas moi qui dis, toi out, puis lui in, non. Ça développe naturellement, puis c'est bon, ça donne la santé à l'orchestre. Mais oui. Mais reste quand même que le Vic Vocal Big Band, c'est une école. Si on parle, avant on parle à Montréal, il y a combien de musiciens qui sont sur la scène aujourd'hui qui ont passé par le Vic Vocal Big Band? Oui, chaque fois que tu vois la télé, puis tu vois un musicien, forcément il a passé à travers de ça. Puis s'il a passé à travers moi, une chose je peux dire, ils savent lire, il y a de discipline, puis ils savent bien vivre aussi. Parce que ça va avec. J'oublierai jamais une fois, en hiver, il neigeait, il y avait le petit clochette en bas sonnait, puis j'ai ouvert la porte, puis il y avait un jeune garçon à peu près 16 ans, avec un pack-sac puis un saxophone. Puis il dit, toi avec Vogel? Je dis oui. Puis il entre. Il était tout trempé, le kid. Puis il se présente, il vient de dehors la ville, assez loin, dans le bout de je sais pas, Amos, quelque chose, je sais pas. Puis il dit, bon, je vais être dans ton orchestre. J'ai pris l'autobus, là, ça m'a pris 8 heures, puis gna. J'ai dit, holy smoke. J'ai fait un spaghette. J'ai donné une chemise, puis une autre paire de jeans, puis j'ai dit, bon, tu as une place pour coucher? Il dit, non, ben, tu peux coucher sur le sofa, sur le divan. Puis le lendemain, j'ai répété le band. Mais le lendemain matin, j'ai vu que je suis un vieux loup, si on peut dire, j'ai fait certaines préparations. Je savais, sans y demander, que le jeune-là, il a fermé toutes ses portes chez eux. Excusez-moi le mot, je ne sais pas comment dire ça mieux qu'il a probablement envoyé chier son prof, ses parents et ses amis. Puis pour lui, de partir de là, pour arriver à Montréal, c'est pareil que moi, à 16 ans, quand j'ai dit, m'en va à New York, puis je vais jouer avec un tel, avec rien dans ma poche. Et j'ai laissé répéter avec la band, puis j'ai laissé sentir qu'est-ce que c'est. Et après la répétition, il est retourné chez moi, puis j'avais déjà son billet de retour, payé à mes frais, hein. Et j'ai fait faire un genre de petit diplôme avec son nom écrit bien stylé, qu'il a passé à Montréal et il a participé à une répétition de la Vocal Big Band. Comme ça, au moins, il peut dire, quand il retourne chez eux, il n'y a pas il n'arrive pas les mains vides. Il dit, tiens, j'ai été, puis j'ai dit, ben, tu n'es pas prête, mais bonne journée, tu viendras, tu verras. Est-ce qu'il est revenu? Des années pas... Il est dur, mais il est délicat. Hein? Des années après, on a joué un concert dehors, ça s'appelle Le Bay, aujourd'hui. C'est pas Saint-Chicoutimi, Le Bay. C'est toujours en chicane entre les deux villes, là. Je ne comprends pas pourquoi. Et après le spectacle, il y a des gens qui est rentré dans ma loge, puis il y avait un homme, puis une femme, puis deux petits enfants, puis il dit, Vic Vogel? Je dis, oui, bonjour. Il dit, rappelles-tu de moi? Il dit, non. Oh non. Puis c'était lui. Il dit, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, je travaille dans d'autres domaines, mais j'ai encore mon saxophone, puis mes enfants, peut-être, vont faire ce que je n'ai pas fait. Puis c'est peut-être une des responsabilités d'un band, comme ça. On est en passage, anyway. Ça coûte pas cher de faire des choses de même. Ah, c'est pas facile de maintenir un big band. Ah oui. Aujourd'hui? Ah oui. Il faut vouloir. C'est pas... c'est comme un gros trio. Un gros trio. 16 au lieu de 3, tu sais, c'est pas grave. Oui, mais nous autres... Non. Où est-ce qu'on emploie des big bands? Écoutez... dans les concerts, dans les salles concertants, et aussi, beaucoup de fois, on oubliait des fois que le jazz était déjà la musique pop de son temps. Oui. Et toutes les big bands,
la naissance des big bands était la Première Guerre mondiale, où, par exemple, en Angleterre, il y avait des petites salles de danse avec 3, 4 ou 5 musiciens, puis à un moment donné, il s'était débordé de monde, puis le patron, il disait, on n'entend plus l'orchestre, parce qu'à l'époque-là, il y avait des speakers avec des faces à plywood, gros de même, là. Et ils disent, ben, engage un autre trompette pour faire plus de bruit. Et peu à peu, ça est devenu une norme où il y avait 3 ou 4 trompettes ou 3 trombones, puis 4 ou 5 sacs, puis c'est devenu le dance band. Et après ça, la Deuxième Guerre avec des gens comme Miller, puis Goodman, puis Ballroom, toutes les kits-là. Là. Puis on fait encore ça, d'ailleurs, parce que on aime faire ça. C'est fun à faire. J'aime c'est plus contracté, comme je joue un congrès un hôtel à quelque part avec 3000 personnes, puis il vient me voir et dit « Bonjour, comment ça va? Je t'ai vu à telle place. » Puis moi, joue-moi, même si c'est Tango de Rose, il y a juste 2 musiques, bon puis pas bon. Si c'est bien joué, c'est bien fait. Puis c'est tout. Puis si... puis je laisse mes gars blower des solos pareil, puis... en parlant de blower des solos, là, quand est-ce que tu joues du trombone? T'en joues plus jamais? Ben, qu'est-ce qui arrivait, c'est que... Es-tu trop vieux? Non, au contraire, au contraire. Il y a deux incidents qui arrivaient, quand d'ailleurs je vais régler bien vite. C'est qu'on arrivait de quelque part, puis on a en passage vers... une fois par an, on fait ça, on va à Vieux-Clocher à Magog. Ah oui. Mon jeu de contrebasse, une couple d'années passées, il est séparé de sa femme, puis le petit garçon de 3 ans était là. Madame est partie, bye-bye. On était en promenade, nous autres. Là, j'ai dit, amène le kid avec nous. Puis quand le kid était un an, j'ai rentré dans la couverte de la contrebasse, puis j'ai mis le zipper. Là, il niaisait dedans. Puis il était comme un mascotte, hein? Et quand on arrivait à Magog, chez Bernard Cazard, au Vieux-Clocher, qu'est-ce qui arrivait, c'est que moi, j'ai dit, ce soir, parce qu'on est toujours vendu en avance, là, parce que c'est plutôt des gens de Montréal qui sont en vacances. Là. Et j'ai dit, ce soir, je vais être éclatant, je vais passer à travers le foule, et à un moment donné, je vais prendre un bon groove, là, puis je vais sauter sur la scène. Quand mes 2 pattes touchent à terre, l'orchestre va partir, ça va être paf! Un punch. Yeah. Je ne savais pas, le kid était en arrière de la rideau. J'étais dans l'air et le kid sautait dans mes bras. Son petit front a frappé mes 2 palettes en avant. Et lui, il saignait de le front. Puis moi, les palettes faisaient de... Et avec le sourire de côté droit, j'ai souri au monde. Avec le gauche, je saignais. J'ai été voir... Il y a combien de temps, ça? Ça fait 2 ans et demi, au moins. 3 ans même. Et ça fait... J'étais voir le dentiste, il dit, les 2 palettes sont vivantes, la seule chose à faire, c'est de masser les gencives, et à un moment donné, ça va restresser ou pas. Il y en a une qui est pas mal, l'autre est encore comme ça. Et vu comme on est des musiciens, qu'on n'est pas dans un domaine où on a des gens de plans, de dentisterie, puis toutes ces choses-là que presque tout le monde a, sauf nous autres, d'ailleurs. Mais il me semble que moi, être un musicien, j'assurerais, comme, mettons, pour un instrument avant, j'assurerais peut-être mes dents. Et puis mes mains aussi, il me semble, vous n'êtes pas assuré spécialement pour ça, vous autres? Ça coûte trop cher. Ben oui, mais c'est pas de gagne-pain. Oui, mais écoute, la tête, OK, premièrement, les mains d'un pianiste, c'est comme les mains d'un boucheron. Ah, ils sont durs. Je peux lever des pierres, ils sont pas délicats. Tu veux nous montrer ça, Vic, pour voir comment elles sont tes mains? On n'a pas pu parler de tes albums. Oui, des albums, mais... Est-ce qu'on lui montre tes albums au moins? Oui, on peut montrer les albums. Celui-là, on ne peut pas le trouver en... Celui-là, on le trouve parce que celui-là, on le trouve facilement, bien sûr. L'autre n'est pas trouvable. Non. C'est avant de l'État. Je vais y importer. Il faudra l'écouter attentivement sur les radios communautaires, surtout Radio Centre-Ville. C'est à peu près le seul endroit où vous l'entendrez. Mais par contre, celui-là, vous pouvez vous le procurer facilement. Oui. Alors, si tu allais vite rejoindre le piano, ton jouet, comme tu as dit ça tout à l'heure. Et puis, Vic, on te remercie beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu vas revenir pour nous raconter tout ce que tu n'as pas pu dire aujourd'hui? Dis-moi pas que c'est déjà fini, ça. Mais oui. Mais il n'y a pas eu le temps de rien. On n'a pas eu le temps de rien lui demander. Mon Dieu, mais toutes les nuits avec son big band qui nous a fait passer à Montréal. S'il n'avait pas été là, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Moi, ça a été... Alors, il rejoint vite le piano, puis on va l'écouter. Francine, je te remercie beaucoup. Malgré qu'on n'ait pas eu le temps de beaucoup parler avec Vic, je pensais que tu aurais plein de questions.
avez des questions, mais ça va bien trop vite, votre Pierre, toi émission. aussi, tu avais plein, oui. Tu avais plein d'émissions, plein de questions. Des questions, j'en avais une grande liste. C'est ça, alors... Je pense que ça va être je pense qu'on va se donner un autre rendez-vous. À vous, c'est ça. À bientôt, en tout cas.